Deutéronome chapitre 5. Prions. Seigneur notre grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es le bon berger. Nous l'avons lu, revu, repassé dans notre cœur dimanche dernier dans le psaume 23. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Tu nous conduis sur les sentiers de la justice. Seigneur, nous pouvons jouir de ces verts pâturages parce que tu es notre berger. Merci Seigneur de ce que ta parole est une boisson qui désaltère, une nourriture qui rassasie l'âme. Merci parce que ton esprit nous parle, ton esprit vivifie. Merci Seigneur parce que ta parole, tu nous as fait cette promesse, ne revient pas à toi sans avoir produit son effet dans notre vie. Et merci Seigneur de ce que ta parole est non seulement une épée, mais elle contient, elle encapsule ta grâce, qui quand on la reçoit avec douceur, avec concentration, nous apporte ton amour et tes bontés. Et merci Seigneur, de ce que tu n'es pas un Dieu qui nous fait miroiter des bienfaits qui ne nous donneraient pas. Toi, quand tu aimes, tu es concret et pratique. La preuve, tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ, lui qui était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et qui l'est, qui n'a jamais cessé de l'être. Il a abandonné la gloire de son ciel et mis de côté ses privilèges, son honneur pendant un temps pour venir sur cette terre. Il s'est abaissé à être un homme comme nous, un homme limité, un homme qui a été tenté. Il a fait le bien, c'était pas de la théorie. Il a béni les gens, il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, il a exorcisé les démons, il a fait le bien concret, jusqu'à aller sur la croix, jusqu'à mourir pour nous, par amour pour nous. Seigneur, ne n'oublions pas que cet amour, l'amour de Jésus, c'était aussi la preuve de ton amour. C'est un amour, Seigneur, inconditionnel, inébranlable, éternel. Tu ne nous aimes pas moins qu'il y a 2000 ans à la croix. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Seigneur, donne-nous d'être sensibles à ta voix, d'accueillir ta parole, de la recevoir comme est-ce qu'elle est, et de la garder, de la mettre en pratique, de te faire confiance dans le détail de notre vie. Permets, Seigneur, que ta parole, comme tu l'as promis, porte du fruit et ne revienne pas à toi sans avoir produit son effet. Amen. Amen. Foi et obéissance sont liées. Vous le savez. Quand vous faites confiance à quelqu'un, vous faites ce qu'il dit. Et si vous ne faites pas ce qu'il dit, c'est que vous ne lui faites pas confiance. Alors on a vu le thème de la dîme dimanche dernier. Peut-être que certains d'entre vous ont décidé de le faire. Peut-être certains vous dites je le fais déjà. Peut-être que vous contemplez, vous dites je ne sais pas si je vais le faire. Mais foi et obéissance sont reliés. Et vous trouverez, en fait c'est l'essence de ce que nous avons vu ensemble dans le psaume 23 dimanche dernier, que les promesses de Dieu sont conditionnées souvent par notre obéissance. Pas toujours, mais souvent. Moïse a dit, Deutéronome 5, 33, vous suivrez, donc c'est le verset qui est sur votre bulletin, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez possession. Dieu te fait des promesses incroyables dans sa parole,
sur l'obéissance. Et il est très spécifique. Il y a tellement de promesses sur l'obéissance dans sa parole que je ne pourrais pas toutes les énumérer. Mais en voici quelques-unes. Et elles sont toutes des paraphrases de versets qui existent. Remarquez que si nous obéissons au Seigneur, comme il est dit ici, déjà nous vivrons. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, nous serons heureux. Et ça, c'est une encore meilleure nouvelle. Et il est dit que nous prolongerons nos jours. Alors, prolonger ces jours, si on est malheureux, ce n'est pas forcément un avantage. Mais si on est heureux, c'est un avantage. La Bible dit aussi que, et donc j'ai mis ces bénéfices ici, le Seigneur bénit ceux qui lui obéissent. Le Seigneur sauve ceux qui lui obéissent. Le Seigneur veille sur ceux qui lui obéissent. Le Seigneur prend soin de ceux qui lui obéissent. Le Seigneur aide ceux qui lui obéissent. Il nous donne ce que nous demandons parce que nous obéissons à ses commandements. Et la Bible dit aussi que si vous suivez les instructions de Dieu, vous serez heureux, vous vivrez plus longtemps, vous ne manquerez de rien, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, vous vivrez dans une parfaite liberté, vous aurez une plus grande sagesse, vous demeurerez dans la sécurité et la paix. Il vous a promis que vous serez prospères et que vous réussirez. Vous serez grand dans le royaume des cieux. Vous serez récompensés pour l'éternité. Donc Dieu nous donne ses promesses par grâce, mais nous en jouissons quand nous suivons ses instructions. Alors, quelques questions très personnelles. Je deviens spécifique. Sur la base de toutes ces promesses incroyables, Dieu est-il un menteur? Non. Dieu dit, je ferai ces choses dans ta vie si tu marches dans mes voies, si tu suis ma direction. Voici d'autres questions. Penses-tu, juste une question comme ça, que je mets sur la table, penses-tu que suivre la direction de Dieu pour ta vie est une bonne chose ou une mauvaise chose? J'ai entendu 3 personnes qui ont dit c'est une bonne chose. Tout le monde n'est pas convaincu. Penses-tu qu'il soit intelligent ou stupide de désobéir à Dieu? Stupide. Stupide. Voici une autre question, plus difficile. Quand je ne comprends pas quelque chose que Dieu me dit de faire, qu'est-ce qui me donnera le plus de bénéfices et de bénédictions? Faire ce que je pense que je dois faire ou faire ce que Dieu me dit de faire? Ce que Dieu dit de faire. En fait, l'obéissance est une question de démonstration de ta foi. Si tu fais confiance au Seigneur, tu le fais parce qu'il l'a dit. Et elle déverrouille les bénédictions de Dieu. Mais si tu ne fais pas confiance au Seigneur, alors tu ne fais pas ce qu'il dit. Et peut-être tu fais davantage confiance à tes sentiments, à tes émotions. Ce que je peux comprendre, j'ai de la compassion pour toi. Mais je peux te dire, ce n'est pas la meilleure des voies. La meilleure des voies, c'est de faire confiance au Seigneur. Parce que mes émotions sont passagères, elles bougent, et les émotions trompent. Les émotions ne sont pas toujours véritables et vraies. Alors parlons de comment recevoir les promesses de Dieu. Comment recevoir les promesses de Dieu? Vous allez voir, le plan est assez simple. Quand je sais ce que Dieu veut que je fasse, je fais 4 choses. Et la première, c'est j'obéis immédiatement à Dieu. Vous ne tardez pas, vous n'attendez pas, vous ne le remettez pas à plus tard, vous ne cherchez pas d'excuses et vous ne traînez pas les pieds. Vous le faites. David lui-même a dit, je me dépêche de suivre le chemin de tes commandements. Et il a dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Vous n'avez pas besoin de comprendre quelque chose pour en bénéficier. Je pense qu'on est bien d'accord. On regarde, parfois on dit non, mais ça, je ne le comprends pas, donc j'ai pas trop envie de le faire. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Pourtant, j'en bénéficie. Les avions volent. Je ne sais pas trop comment ils font, en fait, dans le détail, mais je prends l'avion quand même. Un moteur de voiture fonctionne. Je ne sais pas trop dans le détail comment ça fonctionne. Pourtant, je l'utilise quand même. Les ordinateurs... je ne sais pas si vous êtes PC ou Mac. Si vous êtes PC, ne vous inquiétez pas, tous vos PC sont pardonnés. Mais si vous êtes Mac, ce n'est pas toujours plus simple. En tout cas, les ordinateurs, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Pourtant, on les utilise quand même. Tu vois, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour en recevoir les bénéfices. C'est la même chose avec les promesses de Dieu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il faut juste faire confiance à Dieu.
Et tous les parents savent que lorsqu'ils disent à leurs enfants de faire quelque chose, parfois ils répliquent « Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ?» Vous savez le bien fondé de votre demande et vous répondez « Parce que je te l'ai dit. » Mon cher enfant, j'aimerais bien que tu essayes de ranger ta chambre. Est-ce que ça serait possible? Mais maman, pourquoi? Parce que je te l'ai dit. J'en sais plus que toi et je pense que ça serait une bonne chose. Un jour tu comprendras, mais fais-le. Le truc c'est que les hommes demandent constamment au Créateur, pourquoi? Seigneur, tu m'as demandé, il a dit, ouais mais pourquoi 10% quoi? Seigneur, tu m'as demandé ceci. Seigneur, dis pas de sexe avant le mariage. Oui mais Seigneur, pourquoi? Il est assez osé de lui demander en fait pourquoi. Il est le Créateur. Il sait comment le monde fonctionne. Il nous a créés. Il sait comment nous fonctionnons. Il est assez osé de lui demander pourquoi. Et il est aussi assez osé de ne pas faire ce que le Créateur nous dit de faire. Il est aussi osé de dire, oui, mais si je n'ai pas envie, est-ce que je dois le faire quand même? Nous, les parents, ou si vous êtes parents, vous dites à votre enfant, j'aimerais que tu ranges ta chambre. Mais si vous lui dites, bon, mais si tu n'as pas envie, c'est pas très grave, hein, tu n'es pas obligé de le faire. Vous pensez qu'il va le faire? Non. On trouve déraisonnable ce genre de pensée, n'est-ce pas? Jamais on va s'exprimer vis-à-vis de notre enfant en disant, j'aimerais que tu ranges ta chambre, mais si jamais tu n'as pas envie, ça n'est pas grave. Nous trouvons déraisonnable cela, mais nous faisons avec Dieu sans arrêt cela. Nous lui disons, mais Seigneur, je n'ai pas envie de pardonner. Alors, je ne pardonne pas. Ça m'est arrivé d'entendre, Seigneur, je n'ai pas envie d'arrêter cette relation alors que je devrais, alors je ne le fais pas. La vérité, mes amis, et j'ai mis 40 ans à comprendre cela dans ma vie chrétienne, c'est que seules les personnes immatures se fient à leurs sentiments et suivent leurs envies. Les personnes matures font ce que Dieu dit de faire. Jésus dit clairement, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tu vois, Jésus n'a pas dit, si vous êtes mes disciples, observez vos sentiments, vos émotions et surtout suivez vos émotions. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples et vous deviendrez libres. Non, Jésus a dit que ce qui nous rend libres, ce qui nous rend matures, ce qui nous rend saints, c'est d'écouter la vérité et d'obéir à la vérité. Pas d'obéir à mes envies, mais d'obéir à la vérité. Donc tu obéis tout de suite. Tu obéis à Dieu malgré ce que tu ressens. Alors je sais que parfois on ressent des choses et ça nous donne un temps de latence. Et c'est bien ça justement. J'ai demandé à quelqu'un quelque chose, mais cette personne ne veut pas le faire et après il me demande quelque chose. Alors pourquoi je devrais le faire? C'est vrai, on peut se poser cette question-là. Et c'est justement pour ça que souvent nous n'obéissons pas immédiatement. Je ne sais pas si vous avez vu, nous avec Priscille, on aime beaucoup « fais pas ci, fais pas ça ». Il y a quelqu'un qui regarde « fais pas ci, fais pas ça » dans l'église, sur la télé? Une personne qui regarde « fais pas ci, fais pas ça ». Ah ouais, bon, c'est un peu vieux maintenant. Mais c'est vrai, je suis jeune depuis plus longtemps que certaines personnes. J'aime bien le moment où il chante le refrain, il chante la chanson, et ça se termine par madame qui dit « à table !» Alors tout le monde est là, tu sais quoi? Elle est là dessous l'escalier, elle crie à table, et devinez ce qui se passe ce jour-là. Quand elle dit à table, tout le monde vient à table. Tout le monde vient à table. Dans la Bible, chaque fois que Dieu nous donne un ordre, sans donner une date précise, ça veut dire tout de suite. Quand Dieu dit, le jour du Seigneur, tu apporteras à ma maison l'offrande, ça veut dire le jour du Seigneur, tu apporteras ton offrande à l'église. Mais quand Dieu dit, tu fais ceci, ça veut dire tout de suite. Tu aimes ton prochain, c'est pas demain, c'est tu aimes celui qui est proche de toi. Donc tu aimes celui qui est tout de suite à côté de toi. C'est de ça dont il est question. Quand Priscille dit à la maison, à table, ça veut dire tout de suite. Et quand le Seigneur nous dit quelque chose, ça veut dire tout de suite. J'ai aussi découvert, alors que beaucoup d'adultes, quand ils ont un problème, plutôt que d'obéir à Dieu, ils disent « je vais aller chez le psychothérapeute ». Et le psychothérapeute lui demande, en moyenne, j'ai regardé le prix, 80 € en moyenne en France, pour 50 minutes d'écoute.
Ça varie, ça va de 50 à 145. 80 € en moyenne. Mais la question c'est, si tu as un problème par exemple avec ta famille ou tu as un problème avec ton couple et tu vas chez le psychothérapeute ou tu vas passer du temps là-bas, peut-être disons une année à 80 €, tu réalises 40 fois 80 ce que ça coûte? Et quel est le sens d'aller chez un psychothérapeute parce qu'on veut essayer de comprendre ce qui se passe alors que Dieu nous dit d'obéir? On pourrait obéir tout de suite et économiser 3200 €. Obéir tout de suite, ça économise en fait beaucoup. Et c'est de ça dont Dieu nous parle. Donc si vous voulez les bénédictions de Dieu pour votre vie et en profiter, vous devez obéir à Dieu immédiatement. L'obéissance différée est une forme de désobéissance quand on y réfléchit. Et puis, si je veux recevoir les promesses de Dieu, je lui obéis complètement. Donc immédiatement, et je lui obéis complètement. Vous ne dites pas, je vais obéir à ce commandement, mais pas à celui-là. J'aime bien ce commandement-là, mais je n'aime pas celui-là. Je vais suivre celui-ci, mais celui-là, je ne l'aime pas. Dieu dit lui-même, si seulement ils étaient toujours disposés à me respecter en mettant en pratique l'un de mes commandements, eux et leurs descendants y trouveraient le bonheur en tout temps. Dieu dit, si seulement ils me respectaient en mettant en pratique l'un de mes commandements, eux et leurs descendants y trouveraient le bonheur en tout temps. N'est-ce pas? Non? Je suis content de voir qu'il y a quelqu'un qui réagit. Il dit tous mes commandements. Et pour ce faire, pour obéir complètement à Dieu, vous devez comprendre deux vérités très importantes. C'est que d'abord, la source, la norme de Dieu, sur le bien et le mal n'a jamais changé. Alors, je vois aujourd'hui la loi des hommes d'un côté, je vois de l'autre côté la loi de Dieu, et le problème c'est que la loi des hommes ne reflète pas toujours ce que Dieu dit dans sa parole. Mais si quelque chose était mauvais il y a 6000 ans, cela l'est toujours. Si dans la Bible le Seigneur dit tu ne feras pas de faux témoignages, c'est-à-dire tu ne mentiras pas, mes amis, alors le mensonge est toujours une mauvaise chose. Nous voyons constamment des films à la télé où on fait l'apologie du mensonge. Oh, tu peux mentir un petit peu. Tu trompes ta femme, tu peux mentir un petit peu. Tu peux faire un faux. Tu peux faire une fausse fiche de paye. Tu peux faire un faux et usage de faux. Tu peux être devant la police et ne pas dire la vérité. Et sans arrêt, on nous dit, mais c'est pas grave. Et puis quand vous regardez les épisodes, petit à petit, vous vous rendez compte que le petit mensonge est passé d'une rivière à un fleuve, et le fleuve devient catastrophique et fait tomber une falaise. Et ça se termine par un couple c'est un drame, avec des cœurs brisés, ou ça se termine par une dispute dans une famille, ou ça se termine par un meurtre, et tout ça parce que ça a commencé par un mensonge. Et on pourrait parler de tant de choses. La culture change, l'opinion des gens change, les choses changent, mais Dieu ne change pas. Et sa norme sur le bien et le mal n'a jamais changé. Et quoi qu'en pensent les gens autour de nous, ce qui est mal aux yeux de Dieu est mal, et ce qui est bien aux yeux de Dieu est bien, et au final, c'est lui qui aura le dernier mot. Toujours, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et ses commandements et ses normes sur le bien et le mal n'ont pas changé et ne sont pas à adapter à la culture. Bon, je dis ceci, je fais très attention à ce que je dis puisque c'est posté sur YouTube, mais vous avez bien vu ce qui a été voté récemment en France. Dieu a un point de vue très clair sur le sujet. Dieu aime la vie. On l'a lu ce matin. L'alliance avec Noé. L'homme ne doit pas tuer. Parce que chaque homme, chaque enfant qui existe porte l'image de Dieu. Alors, voilà. Bon, deuxième chose importante. Dieu a une perspective plus grande que moi. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Et essayer de voir les choses du point de vue de Dieu serait comme être une fourmi qui essaye de voir de notre point de vue. C'est juste mathématiquement impossible. Nous n'avons pas le nombre de neurones et nous n'utilisons pas tous nos neurones et nous ne sommes pas capables de voir comme Dieu. Et donc, ce n'est pas à nous de décider ce qui est bon ou mauvais. Nous devons lui faire confiance. Et cela nous est rappelé. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
La tentation la plus grande et la plus ancienne d'autrefois, c'est toujours la même, et elle existe toujours. C'est celle de douter de la parole de Dieu et de remettre en question le bien. Comme Satan a dit. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Et chaque fois que vous êtes tenté, en fait, Satan vient vers vous et il utilise la même recette. Oui, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Les temps n'ont-ils pas changé? Les hommes qui sont autour de nous ne disent-ils pas des choses différentes? Mais nous avons tendance à croire ce que les autres disent, pensent, affirment, croient. Mais finalement, si je fais cela, est-ce si mal que cela? Combien d'entre nous, nous sommes des gens minutieux? Quand vous faites le ménage, on fait attention à chaque petite chose qui est dans la pièce. On est là sur le détail. Et il y a des choses qui ne peuvent fonctionner que si nous sommes sur le détail. Mais savez-vous que Dieu l'est aussi? Dieu est un Dieu minutieux. Avez-vous déjà lu le livre de Lévitique et vu tous les détails précis pour faire les différents sacrifices qui existent? C'est compliqué. Avez-vous déjà observé les subtilités au sein d'une fleur? C'est détaillé. Dieu est un Dieu du détail. Vous pouvez le regarder quand vous vous regardez dans le miroir le matin. Et vous pouvez dire avec David, je suis une créature merveilleuse. Chacun des détails de votre visage, de votre corps, font partie des détails que Dieu a créés. Et donc Dieu est un Dieu détaillé. Et il est infiniment intéressé que nous lui obéissions avec soin. Et il le dit. David le dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. L'amour, c'est quand nous disons, je vais le faire comme tu veux que je le fasse. La foi, c'est je le ferai comme tu veux que je le fasse parce que j'ai confiance que tu connais la meilleure façon de le faire. Et quand tu aimes Dieu et quand tu fais confiance à Dieu, tu lui dis, je t'obéirai donc comme tu m'as demandé de t'obéir, quand tu veux que je t'obéisse, pour la bonne raison que tu me donnes, pour laquelle tu veux que je le fasse, et à ta façon, parce que je t'aime. Vous voyez, c'est précis. Beaucoup des messages de Rick Warren pourraient être juste donnés sur la base de quoi, qui, quand, où, pourquoi. En fait, on apprend cela quand vous venez ici un jour, vous venez dans l'étape numéro 2, on apprend comment juste bien capter ce qui est dans un texte, dans un paragraphe, et tirer la substantifique moelle de ce paragraphe en se posant ces questions. Pour qui je le fais? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je dois le faire? Comment je dois le faire? Combien de temps? Combien ça va me coûter? Tout ça, on en parle à ce moment-là. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire de Naaman, mais Naaman était cet homme malade, c'était ce général syrien, si je me souviens bien, qui avait la lèpre, et il avait une petite fille que Dieu avait placée par hasard à son service. Et cette petite fille lui a dit, moi je connais un homme qui peut te guérir. Il s'appelle Élisée. Il va chez Élisée, il expose son cas à Élisée. Et ce dernier lui dit un truc du genre, en fait, c'est pas très compliqué. Tu vas dans le Jourdain et tu te laves 7 fois. 7 fois. Et Naaman ressort de là et dit, c'est une blague. Je pensais peut-être qu'on me donnerait des soins médicaux. Ou peut-être qu'il imposerait les mains sur moi et dirait, voilà, tu es guéri. 7 fois. C'est humiliant. Un général. 7 fois. Il doit rentrer dans le Jourdain. 7 fois, il doit se laver. Et il est là, prêt à repartir. Et les serviteurs lui disent, mais ces serviteurs lui disent, mais si on t'avait demandé une chose difficile, tu l'aurais fait? Oui, je l'aurais fait, il dit. Il dit, ben voilà une chose facile. Pourquoi tu ne le fais pas? Convaincu par ses serviteurs, il va dans le Jourdain et il se lave 7 fois. Et au bout de ces 7 fois, il est guéri. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire à la lettre ce que le Seigneur dit? Parfois, c'est humiliant. Parfois, ça paraît bête. Parfois, ça paraît ridicule. Parfois, on se dit, je ne vais pas m'abaisser à faire cela. Quand, par exemple, il est question de se demander pardon, on se dit, oh non, je ne vais pas demander pardon. Mais bon, pourquoi? Oh, je ne vais pas m'humilier à cela. Mais si c'était une chose difficile, tu le ferais? Si tu avais une récompense au bout? Oui. Alors pourquoi tu ne peux pas faire une chose facile? C'est de ça dont Dieu nous parle. Obéir avec soin à ses commandements. Lui obéir complètement. Jésus l'a dit sous une autre forme. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait confier
vous confier les vraies richesses. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous aurons de plus grandes responsabilités. Mais nous devons obéir à Dieu immédiatement et complètement. Et voici le troisième point, j'obéis à Dieu avec joie. Je pense à ces versets. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Et puis, j'ai beaucoup de joie à faire ce que tu veux. Je n'oublierai pas tes paroles. Alors, en quoi est-ce agréable de faire ce que Dieu vous dit de faire? Eh bien, je crois que je l'ai mis dans vos notes, n'est-ce pas? D'abord, j'aurai une récompense au ciel. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Voilà une excellente raison pour laquelle il y a de la joie à servir le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit à ses serviteurs auxquels il avait confié des talents, il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On va danser, on va frapper des mains, on va applaudir le Seigneur. Ça va être une joie éternelle là-haut. Après, je pense à ce chant qu'on chante de temps en temps. Montre-moi la beauté qu'il y a, Seigneur, de t'obéir. On le chante et parfois on se dit, ouais, mais quand même, quoi. Vous savez, le truc, c'est que quand on obéit au Seigneur, on aura moins de problèmes. Alors, c'est vrai que le Seigneur nous laisse la liberté de faire ce que nous voulons. Il nous a donné le libre arbitre. Quand on aime, on laisse les autres choisir. C'est pour ça que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes. Malheureusement, nos parents, Adam et Ève, que je crois avoir réellement existé, ont fait le mauvais choix. Et à cause de cela, la mort est rentrée dans l'humanité, dans le monde, parmi les animaux. Ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils n'étaient plus dans la présence de Dieu, ils ne pouvaient plus bénéficier de la glorieuse présence de Dieu, de son amour, de sa joie, de sa paix quotidienne, de sa puissance. Et le monde a commencé à partir en vrille. Et plus ça va, et plus c'est pire. C'est pas que juste un sentiment, une intuition. On le voit aujourd'hui. Il y a de guerres dans le monde, le mensonge n'arrête pas de grandir, l'égoïsme n'arrête pas de grandir. Mais quand on fait les bons choix, les choix du Seigneur, ce qu'il nous demande de faire, quand on ne ment pas, quand on fait ce qui est bien, quand on veille au bien-être de sa famille, il y a des bonnes conséquences qui viennent. Mais quand on fait les mauvais choix, il y a des mauvaises conséquences. Quand quelqu'un ment, ça casse des relations et ça casse la confiance qu'il y a entre ces deux personnes. Ça casse la relation et ça détruit les cœurs. Quand on est méchant, ça blesse la personne en face de nous. Quand on critique, quelque part, ça va blesser quelqu'un et ça va. Et les gens parfois disent, non mais, ça c'est ma vie personnelle. Combien de fois on me l'a fait? Ça c'est ma vie personnelle. J'ai le droit de faire ce que je veux. À un moment, j'avais repris quelqu'un, quelques années de cela, parce qu'il était en train de piquer la femme de quelqu'un d'autre. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça. J'ai ma vie privée. Alors, sur la question de la vie privée, je vais te dire une chose. Jésus a dit, il n'y a rien que tu dis dans ta chambre en secret qui ne sera pas répété sur les toits à voix haute. Tout ce qui est privé, tout ce que tu penses être personnel, ne l'est pas. Tôt ou tard, ça grandit, tôt ou tard, ça sort de ta chambre, tôt ou tard, ça sera connu, et tôt ou tard, ça aura des conséquences mauvaises si c'est une action mauvaise que tu as fait. L'adultère met le feu dans les cœurs et détruit les familles. Les meurtres tuent les gens et met des culpabilités. Les guerres brisent des familles. Je vois ces guerres sans prendre parti d'un côté ou d'un autre. Quelle tragédie de voir toutes ces familles brisées par la guerre, par la haine. Le vol apportera une malédiction dans ta vie. Le péché complique toujours les données. Toujours les données. La Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors qu'à l'inverse, faire le bien, comme on l'a vu, Galates 6,9, le verset qu'Éric a amené à l'Assemblée Générale, sur lequel j'ai prêché ensuite, ne nous lassons pas de faire le bien.
car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Si tu sèmes le bien, il y aura le bien qui viendra. Si tu sèmes le mal, il y aura le mal. Et je pense à ce verset, c'est un verset qui va un peu dans ce sens-là. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Plus tu fais ce qui est juste, plus il y a de la lumière, et plus c'est un chemin qui va vers le haut, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est ça l'idée. Enfin, c'est agréable de faire ce que Dieu nous dit de faire, parce que mon ami, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons une relation, pour que nous ayons une religion, mais pour que nous ayons une relation avec lui, qui est une relation d'amour. Tu vois, Jésus a dit clairement, je l'ai dit et je le redirai encore, l'amour consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jean 14, 15, et il le redit sans cesse, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tu vois, chaque fois qu'on choisit d'obéir à Jésus, on est en train de lui dire, je t'aime. Alors, on aurait pu tout remplacer, tu peux tout barrer si tu veux dans ton bulletin, dans ton pense-bête, plutôt que de dire je lui obéis complètement, c'est je l'aime et je lui montre. C'est de ça dont je parle aujourd'hui. Alors je sais que le thème de l'obéissance est un thème qui est peu populaire, mais le thème de l'amour est un thème populaire. Si nous aimons Jésus, nous faisons ce qu'il nous dit. Si nous aimons le Dieu de la Bible, Jéhovah, nous faisons ce qu'il dit. Obéir par amour. Mes amis, obéir par amour, en fait, c'est comme dans un couple. Si vous avez de l'amour dans un couple, l'un et l'autre n'ont pas de problème à se soumettre l'un à l'autre et à obéir à l'autre. Mais s'il n'y a plus d'amour, et pas du tout d'amour, et que l'un parle à l'autre, fait ceci, et que l'autre parle à l'autre, fait cela, et qu'il n'y a pas d'amour, ça devient horrible. Ça devient mécanique. Ça ne devient pas agréable. C'est de ça dont on parle. En fait, l'amour, si je puis dire, ça enlève le côté désagréable de l'obéissance. Et là, je parle de manière humaine. En apparence, obéir, ça paraît désagréable. Ça, c'est ce que le point de vue humain dit. Mais si tu mets de l'amour, si tu sais qu'à chaque fois que tu obéis à Jésus, tu es en train de dire, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, tu m'aimes aujourd'hui, tu pries pour moi, tu veilles sur moi, tu es là, tu pourvois à tous mes besoins. Moi, je veux te dire que je t'aime. Et chaque fois que tu obéis, pense, j'aime et je le montre. J'aime et je le montre. Et donc, si je veux les bénédictions de Dieu dans ma vie, je lui obéis immédiatement, je lui obéis complètement, je lui obéis joyeusement et je lui obéis continuellement. Continuellement. C'est le quatrième point. C'était l'un de mes messages ces derniers temps. Je vous ai dit, la vie chrétienne n'est pas un 50 mètres qu'on court. C'est un marathon. Et donc, ce que le Seigneur veut voir dans notre vie, c'est non pas que nous lui obéissions une fois de temps en temps, que nous lui obéissions sporadiquement, ni simplement maintenant, mais maintenant, demain et après-demain. Et Dieu ne nous demande pas de le faire plus tard, il nous demande de le faire chaque jour de notre vie. David dit, je m'applique à faire ce que tu veux. Voilà ma récompense pour toujours. Voilà. Nous, notre récompense, c'est de faire le bien. Tu vois, tout à l'heure, on a chanté « Nous sommes une armée ». Et je sais que c'est un des chants qui fait peur à la France parce qu'ils pensent que nous sommes une armée et nous allons peut-être révolutionner les choses, mais nous, notre message, c'est un message d'amour. On n'est pas là pour faire du séparatisme, on n'est pas là pour se battre contre le gouvernement. Nous, on se bat pour la bonne nouvelle. On se bat pour amener l'amour, pour vivre l'amour. L'amour dans notre relation avec Dieu, c'est lui rendre un culte. L'amour dans notre relation avec les autres, ça c'est aimer notre prochain, aimer notre ennemi, aimer notre frère et notre sœur. C'est ça notre mission, c'est ça notre bataille. C'est amener l'amour de Jésus dans la vie des gens, dans les familles, dans les cœurs. Mais je te pose cette question. Si tu vis cet amour sur une base quotidienne, tu vois, ça va te donner des récompenses. Ça va semer le bien dans ta vie. Mais est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux mettre cela sur une base continuelle dans ta vie? As-tu fait ce choix? J'ai fait le choix d'obéir à Dieu toute ma vie. Et les bénédictions dans ma vie ont été au-delà de mes rêves. Parce que je suis déterminé à obéir à Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai tout compris. Ça ne veut pas dire que je sais tout. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore besoin de grandir, moi, même si je suis pasteur. Mais c'est seulement si je prends la décision d'obéir à Dieu et de vivre cet amour envers lui et envers les autres que je lutterai contre le découragement, parce que c'est seulement à ce moment-là que je choisis de dire, souvenez-vous ce que je vous ai dit, je choisis de ne pas laisser le monde
diriger mes pas. Je choisis de ne pas laisser mes amis qui ne suivent pas Dieu diriger mes pas. Je choisis de ne pas laisser mes émotions diriger mes pas. Je choisis de ne pas laisser les circonstances diriger mes pas, mais je choisis de laisser Dieu diriger mes pas. Et donc je veux écouter sa voix et je veux faire ce qu'il me dit. Et si j'écoute sa voix, si je fais ce qu'il me dit, je suis en train de me laisser vivifier. Quand l'Esprit vivifie, si j'écoute la voix de l'Esprit, alors si j'écoute sa voix et que je fais ce qu'il me dit, ça me donnera encore plus de vie. C'est de ça dont on parle. Et ça vous donnera de lutter contre le découragement. Si vous voulez être vivifié, ne laissez pas diriger votre vie quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que Dieu. Laissez Dieu vous diriger. Mais pour ça, vous devez être sûr de vouloir sa volonté. Commencez la journée à faire comme Jésus nous a enseigné de faire. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et dites-lui, Seigneur, aujourd'hui, pour cette journée, je ne veux rien d'autre que ta volonté. Rien d'autre que ta volonté. Alors, pour chacune des choses que je vais faire aujourd'hui, montre-moi quelle est ta volonté, je veux être attentif à ta volonté et je veux faire ta volonté. Et je veux faire rien d'autre que ta volonté. Parce que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Et parce que l'Esprit vivifie. Et note, il faut le prier. Seigneur, montre-moi le chemin. Demande-le au Seigneur. Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux. Et je le suivrai jusqu'au bout. Alors peut-être que tu pries cela à Dieu et parfois Dieu ne te dit pas quoi faire. Bien sans doute parce que peut-être tu n'es pas en train de faire ce qu'il t'a déjà dit de faire. C'est Dieu ne joue pas au jeu où on dit « Dieu, dis-moi ce que je dois faire et ensuite je déciderai si je vais le faire. » Parce que le truc, c'est que si tu lui dis ça, il sait d'avance que tu le penses. Il sait que tu vas lui dire. Ça serait perdre son temps pour Dieu de vous dire ce que vous devez faire si vous n'avez pas l'intention de le faire. Ça serait perdre son temps. Et donc, parfois, il ne le dit pas. Il dit, mais si je te dis, tu ne vas pas le faire. D'ailleurs, il y a des fameux récits comme ça dans la Bible, où un roi va voir le prophète et il dit je veux sonder l'Éternel, je veux consulter l'Éternel, sonde pour moi l'Éternel. Et le prophète, je crois que c'est Jérémie, à retrouver. Le prophète lui dit, non mais si je te le dis, en fait tu ne vas pas le faire. Si, je le ferai, il n'y a pas de souci, mais dis-moi simplement ce que je dois faire. Ésaïe ou Jérémie, je vous laisse chercher. Et le prophète dit la chose au roi, et le roi dit, ah ben non, je ne peux pas faire ça. Et le prophète lui dit, je te l'avais dit. Mais alors, Dieu parfois il le fait, mais vous savez, vous n'allez pas le faire une deuxième fois à Dieu. Parfois on le dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi la voie. Et Dieu nous dit, mais non, en fait, je te l'ai déjà dit, mais tu ne l'as pas fait. Donc il faut parfois se poser la question, quand on pose la question au Seigneur et qu'il ne répond pas, pourquoi? Bon, déjà, il faut chercher ce qu'il dit dans sa parole. Parce que c'est comme nous les hommes, alors ça c'est la différence entre les hommes et les femmes. Vous savez, j'aime bien les questions de... Les hommes sont de Mars et les femmes sont de Vénus. J'aime bien ce genre de choses. Mais vous savez la différence entre les femmes et les hommes? Les femmes, vous allez être contentes. Les femmes, quand vous avez un truc à monter, vous lisez la notice. Nous, les hommes, nous disons, j'ai pas besoin de la notice. On commence à monter le truc. Et puis, au milieu du montage de meubles, on se dit, mince, j'ai dû rater un truc. J'ai dû rater un truc. Et là, on se met à lire la notice. Et là, on se rend compte que, ah ouais, en fait, si j'avais lu la notice. Tu vois, mais c'est ça. Parfois, on pense savoir. Et on est là en train de dire, on se pose la question en train de monter notre meuble et on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai raté? Mais en fait, Dieu dit, mais si tu avais lu la notice, parce qu'on a la notice en fait. Il nous a déjà dit tout ce qu'on doit faire. Et on est là en train de demander le point de vue du Seigneur, en espérant que le Seigneur va nous dire autre chose que dans sa parole. Et vous savez, si vous sondez le Seigneur, et que le Seigneur vous dit autre chose qui est dans sa parole, et que vous êtes certain c'est le Seigneur, vous êtes certain qu'en fait vous vous êtes trompé. Parce que le Seigneur ne peut pas se contredire. Ça, c'est pas possible. Voilà, je vais juste conclure en disant que dans les 6 derniers mois, dans les 6 dernières semaines, nous avons parlé de ce que la foi, c'est s'attendre au meilleur que Dieu a prévu pour nous. Nous avons vu que c'est important de faire du stretching avec votre foi et d'étirer votre foi et d'étendre vos muscles, même quand vous doutez. Nous devons nous attendre au meilleur, même quand tout va mal. Ça, c'est la nature de la foi. Et c'est pour ça que nous avons une espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ.
Nous devons faire du stretching et étirer nos muscles pour que nos muscles grandissent, même quand vous doutez. Et on a parlé de Josué. On a vu que la foi, c'est prendre l'initiative. Et on a parlé de Bartimée. Prendre l'initiative, même quand il est possible que vous ayez envie de procrastiner. On a parlé des quatre tests de la foi qui prouvent si vous êtes un vrai croyant. Et je sais que parfois, il y a des choses que vous traversez, peut-être que vous traversez aujourd'hui, qui sont extrêmement difficiles, mais qui, selon le choix que vous allez faire, on a vu la vue d'Abraham, selon le choix que vous allez faire, vont prouver que vous êtes un croyant. On a vu que la foi persévère, même si parfois nous avons envie d'abandonner. On a vu que la foi donne la dîme à Dieu, même quand nous pensons ne pas pouvoir. On a vu que la foi consiste à faire tout ce que Dieu me dit aujourd'hui, même si cela n'a pas de sens. Je vous pose la question, avez-vous pu mettre en pratique ce que nous avons étudié ensemble? Parce que il est dit que la foi sans les œuvres est morte. Si vous dites, non mais je crois au Seigneur, mais je n'ai rien mis en pratique, et on a vu en même temps des choses dans les groupes de maison, mais si vous avez écouté le Seigneur, vous dites, je crois en toi, mais vous n'avez rien mis en pratique, alors c'est que vous ne croyez pas au Seigneur, clairement. Parce que le Seigneur vous dit, voilà le meilleur que j'ai prévu pour toi, mais toi tu réponds, je ne veux pas le faire. Alors que les choses soient claires, parfois c'est vrai, et je réalise que les choses sont souvent plus complexes que cela, parce que pour obéir, il faut le choisir intentionnellement, tu vois. Ça, obéir n'arrive pas par hasard. Il faut que je le veuille. Alors que désobéir, ça arrive souvent parce que nous ne sommes pas intentionnels. Tu vois, il y a juste tellement de choses à faire dans ma journée. Et il y a tellement de choses auxquelles je pense. Et il y a tellement de choses, j'ai une liste, je commence mes journées, parfois je m'assieds au bureau, je me dis, oh, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je fais la liste et j'ai 10 trucs à faire. Et quand j'ai terminé la journée, j'en ai fait juste la moitié. Et parfois, on est là et on se dit, c'est pas que je veux pas, Seigneur, si je veux, mais j'y arrive pas. Et ça correspond à ce que Paul dit. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne devrais pas faire, je le fais. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une puissance supérieure et du Saint-Esprit. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin d'une puissance supérieure. Mais si nous disons, Seigneur, je crois en toi, que nous ne sommes pas intentionnels et que nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons vu. Et je ne vous parle pas d'avoir forcément des super plans, mais de se dire, ok, aujourd'hui le message il portait sur ça, et donc je vais faire une chose dans ma vie cette semaine. Une chose. Ça ne va pas me prendre longtemps, quelque chose qui est facile, atteignable, mais je vais le faire quand même. Par exemple, le Seigneur me dit d'aimer mon frère et ma sœur, et j'envoie par exemple un SMS à Ésaïe en disant, je pense à toi, comment vas-tu mon frère? Tu vois, ça on a mis en pratique, c'est ça ce que le Seigneur veut qu'on fasse dans notre vie. Comme nous l'avons vu dans les petits groupes, et j'aime beaucoup cette phrase qui revient et qui revient et qui revient dans les petits groupes, c'est faire partie de l'Église du Seigneur, c'est faire partie d'une communauté de disciples qui agit. Faire partie de l'Église du Seigneur, c'est faire partie d'une communauté de disciples qui agissent. Il y a plein d'églises, et les églises sont souvent connues pour, on parle de la bonne doctrine, et on donne des définitions, et on va passer des heures et des heures à parler des définitions de tels principes et de telles choses et de telles choses. Oui, mais au final, quand est-ce qu'on le met en pratique? Je pense à cette autre phrase qui est dit dans Waha. Lorsque nos voiles sont levées, la voile de nos vies, et que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, alors tôt ou tard, Dieu soufflera dans nos voiles par son esprit, et le bateau de notre vie avancera. Et on a vu, en fait, quand il est dit que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, on a parlé de 7 pratiques. D'être des auditeurs pratiquants, première pratique. Deuxièmement, de multiplier la prière. Troisièmement, d'aller chez le perdu. Quatrièmement, de trouver des hommes de paix. Cinquièmement, de commencer des études bibliques de découverte. Sixièmement, de coacher des animateurs d'études bibliques de découverte. Et septièmement, de coacher les églises. Je te pose la question. Es-tu arrivé à mettre en pratique ces choses? J'espère. Peut-être que pour toi, le défi, c'est de se dire, alors moi, le défi, c'est déjà peut-être avant de faire ces choses, déjà d'être un disciple et d'aller dans un petit groupe. Peut-être que c'est ce que tu dois faire. Peut-être que tu te dis, bon, sur un auditeur pratiquant, ça va, j'y arrive, de temps en temps, j'y arrive. Mais peut-être que toi, ce que tu as besoin de faire, c'est de multiplier la prière.
Ou peut-être que ce que tu as besoin de faire, c'est quand ta voisine a perdu quelqu'un de proche, ou quand ton voisin a eu un accident, d'aller le voir, de prendre le temps, d'aller chez le perdu. Que ce soit de faire du porte-à-porte, ou alors ça peut être peut-être aussi de voir tes amis, ou de manger avec les collègues non-chrétiens du travail, mais d'aller avec eux, d'aller chez eux, de venir à eux. Tu vas chez le perdu, tu peux parler de ce que Jésus t'apporte, des prés d'herbes fraîches que le Seigneur met à ta disposition, des eaux paisibles, de cette table que le Seigneur met devant toi. Tu peux parler de cela? Est-ce que tu as trouvé de ces hommes de paix qui sont ouverts, qui écoutent, qui ouvrent leur oikos, qui écoutent et qui obéissent à Jésus, qui obéissent à la vérité? L'idée, c'est comment est-ce que tu peux grandir dans ton obéissance? Comment? Lorsque nos voiles sont levées et que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, alors tôt ou tard, Dieu soufflera dans nos voiles par son esprit et le bateau de notre vie avancera. Alors, voici la question qui arrive maintenant. Qu'allons-nous faire ensuite? La suite arrive. À Pâques, mes amis, vous êtes en mission. Je vous ai déjà dit, je vous ai dit ça il y a 2 ans, avant qu'on parte aux USA avec Priscille, parce que vous savez que je suis soutenu aussi par les USA, nous sommes soutenus par les USA. Je vous dis, alors, comprenez tout simplement, vous êtes tous pasteurs stagiaires. Et tout le monde a pouffé de rire. Mais si, mais c'est ce que la Bible dit. Nous sommes tous des prêtres. Vous êtes tous pasteurs stagiaires. Moi, mon rôle, c'est de vous équiper pour le ministère. Pâques arrive, vous êtes en mission. Nous avons besoin de gens à l'accueil. Nous avons besoin de gens à la collation. Nous avons besoin de gens pour mettre les chaises. Nous avons besoin de gens pour mettre les tables. Nous avons besoin de gens pour distribuer les invitations. Vous êtes inscrits? Prenez la feuille. Prenez la feuille dans votre bulletin. Vous avez déjà coché où est-ce que vous pourrez aider le jour de Pâques. Beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits à la distribution. Vous pouvez aider le jour de Pâques. Vous pouvez être à l'accueil. Vous pouvez être à la collation. On a besoin de vous ce jour-là. Après Pâques, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient une autre série, 40 jours à la suite de Jésus. Des textes simples, sur la base de l'Évangile, où on verra ce que Jésus a à nous proposer et ce que nous devons faire pour l'hériter, pour l'avoir. Simple. Les groupes de maison seront en pause après Pâques jusqu'au 21 avril. Tu es déjà dans un groupe de maison? C'est important que tu y sois. Le bateau de ta vie avancera quand tu fais ce qu'il faut devant le Seigneur, que tu persévères, et alors tôt ou tard, il soufflera dans ta voile. Je suis en train de vous parler aujourd'hui de ce que Jésus ne nous demande pas d'être comme une autre église ou d'être des chrétiens comme les autres. Jésus nous demande simplement de vivre notre amour pour lui. Ça passe par simplement croire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question si je suis catho, protestant, évangélique, mais de croire en lui et de faire ce qu'il dit. Simplement. Il nous dit simplement, il le dit, je pense à ces versets qui sont... Jésus, il est clair. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, Jésus est en train de dire, le signe d'un vrai croyant, le signe d'un vrai chrétien, c'est d'aimer Jésus et de le vivre. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous parles avec vérité dans ta parole. Merci Seigneur parce que tu as une voie qui correspond au meilleur que tu as prévu pour nous. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir immédiatement, complètement, joyeusement, et non pas de manière différée, partielle ou réticente. Seigneur, montre-nous ce que nous devons faire dans notre vie pour avancer un peu plus loin. Peut-être que c'est venir dans un groupe de maison. Peut-être que c'est, Seigneur, une chose que tu nous as déjà révélée et que nous avons besoin de faire. Merci Seigneur aussi parce que tu nous connais. Tu sais que nous avons besoin de toi. Tu veux nous encourager, toujours Seigneur. Je pense à ce texte qui dit que tu n'éteindras pas le lumignon qui fume, même une toute petite flamme Seigneur. Tu veux la protéger, tu veux la raviver.
et tu veux l'agrandir. Merci parce que tu ne méprises pas les petits commencements. Tu sais où nous en sommes, mais tu veux juste, Seigneur, nous amener un peu plus loin dans notre relation d'amour et de pratique avec toi. Seigneur, fais grandir notre obéissance. Permets, Seigneur, que ce culte de Pâques soit un culte qui t'honore. Seigneur, tu es ressuscité. Nous n'oublions pas qu'à la croix, tu as non seulement annulé l'acte qui nous condamnait, mais tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu Satan. Tu es ressuscité, tu as prouvé par là que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Puisque ton Père a dit à David qu'il t'installerait sur le trône et tu régneras éternellement. Et que Seigneur, tu es passé dans l'éternité et que tu règnes maintenant. Tu as prouvé que tu es le fils de David, qui régnera éternellement sur cette terre. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as ouvert grandement les portes de ton royaume et tu as fait tout ce qui est nécessaire à la croix pour que notre péché soit payé et que notre ticket d'entrée au ciel soit payé. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour ta mort, pour ton cœur qui a été percé pour nous, pour tes pieds, tes mains qui ont été percés pour nous. Seigneur, sois béni parce que tu as tout accompli à la croix. Et sois béni Seigneur parce que tu veux juste une relation d'amour avec nous. Rien de plus, rien de moins. Et c'est la plus belle chose Seigneur que tu aurais pu nous offrir. Seigneur, que nous puissions te faire confiance pour tout dans nos vies. Seigneur, que ta lumière nous montre si parfois nous sommes sur une mauvaise voie. Que ton esprit nous sonde et nous montre s'il y a des choses à rectifier dans notre vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que quand nous t'aimons, Seigneur, tes commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Donc tous invités à la collation, je vous invite à chanter ce dernier chant. Remplissez s'il vous plaît la feuille dans votre bulletin pour savoir si on peut compter sur vous pour le jour de Pâques. Abandonnez-la sur vos chaises et chantons ensemble ce dernier chant. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée